Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on se penche sur un guide assez complet pour celles et ceux qui rêvent d'Italie, pour y étudier, y travailler, peut-être même s'y installer. Hmm. L'idée, c'est d'en tirer l'essentiel, les infos clés, pour s'y retrouver dans ce qui peut vite devenir un vrai parcours du combattant administratif. Oui, et l'Italie, c'est vrai que ça attire beaucoup. Pas seulement pour le patrimoine, on pense souvent à ça, mais il y a aussi une vraie excellence académique. Ah oui, Oui, dans le design, l'ingénierie, plein de domaines. Et puis les frais de scolarité sont souvent plus compétitifs qu'ailleurs, et il y a de plus en plus de cursus en anglais. d'accord. Ce guide, en fait, c'est un peu une feuille de route. Il se base sur des infos officielles, et ça tombe bien parce que la mobilité étudiante vers l'Italie, elle augmente. L'UNESCO, l'OCDE le montre bien. Parfait. Bon, alors, on commence par où d'après ce guide? J'imagine qu'il faut bien préparer son projet. Exactement. La planification, c'est vraiment le maître mot. La première chose, c'est de comprendre un peu comment ça marche là-bas. Le système universitaire italien, il est calqué sur le modèle européen LMD. LMD, donc, licence, master, doctorat. C'est ça. La laurea, c'est la licence, en 3 ans. La laurea magistrale, le master, en 2 ans. Et le dottorato di ricerca, le doctorat, sur 3 ou 4 ans. Ok. Et attention, il y a différents types d'établissements. Les universités classiques, les polytechniques plus axées sciences et ingénierie, et aussi le réseau AFAM pour tout ce qui est artistique, musique, arts plastiques, etc. D'accord. Et comment on navigue dans tout ça pour trouver son programme? Alors, le guide met en avant 2 outils essentiels, 2 portails officiels. Il y a Universitali, ça c'est le moteur de recherche pour trouver les formations. Universitali. Ok. Et Study in Italy. Là, c'est plus pour les infos au général. La vie en Italie, les visas, les bourses. Et un point crucial, bien vérifier les prérequis pour chaque formation. C'est-à-dire, Le diplôme qu'on a déjà, bien sûr, mais aussi, très important, les certificats de langue. Souvent, c'est un niveau B2 qui est demandé. en italien, j'imagine. Oui, en italien, avec des tests comme le CELI ou le SILS. Ou en anglais, si le cursus est en anglais, là ce sera plutôt TOEFL ou IELTS. Et puis, classiquement, CV, lettre de motivation. Ok. Et la question qui fâche un peu, l'argent, le financement. Le guide parle de bourses, je crois. Tout à fait. Et il y a plusieurs pistes. D'abord, les bourses du gouvernement italien via le MASSI, le ministère des Affaires étrangères. Elles visent souvent les masters et doctorats. Mhm. Ensuite, il y a les bourses régionales qu'on appelle DSU, pour Diritto allo Studio Universitario. Celles-là, elles sont basées sur les revenus familiaux et le mérite. Elles peuvent être très intéressantes, couvrir les frais, le logement, même les repas, parfois. Ah oui, quand même. Oui, mais attention, et le guide insiste là-dessus, ça varie énormément d'une région à l'autre. Les critères, les montants, faut vraiment regarder ça de près, selon où on postule. D'accord. Très régionalisé donc. Exactement. Et enfin, chaque université a aussi ses propres bourses, ses propres aides. Donc le conseil, c'est vraiment de tout éplucher, vérifier l'éligibilité et surtout les dates limites. Elles sont parfois très tôt dans l'année, il faut anticiper. Bon, on a l'admission, on a trouvé des pistes de financement. Pour les non-européens, étape suivante, le visa. Ça a l'air d'être un gros morceau, non? Oui, c'est le visa national, le type D, pour un long séjour. La demande se fait au consulat ou à l'ambassade d'Italie dans son pays. Le guide liste les pièces, le formulaire, bien sûr, le passeport, la lettre d'acceptation de l'université, Classique. voilà. Mais aussi une preuve de moyens financiers. La loi fixe un minimum, c'est autour de 6 000 € par an. C'est vraiment une base légale. Il faut aussi un justificatif pour le logement, au moins pour le début, et une assurance santé internationale. Quelle couverture pour l'assurance? Minimum 30 000 €. Et le point clé, c'est le délai. Le guide dit de compter 4 à 8 semaines, mais franchement, ça peut être plus long. Donc, anticipation encore une fois. Ok, le visa est en poche, on arrive en Italie, et là le guide parle d'une démarche hyper urgente à faire dès l'arrivée. Ça a l'air critique, hein. Absolument. C'est le truc à ne pas rater. Demandez le permesso di soggiorno, le permis de séjour pour études. Et il faut le faire dans les 8 jours ouvrables après être entré en Italie. 8 jours, c'est très court. Très court. Il faut aller chercher un kit spécial dans un bureau de poste, un poste italianais, qui a un sportello amico. On remplit le formulaire principal, le modulo 1, on ajoute toutes les photocopies demandées, passeport, visa, un timbre fiscal spécial, etc. et on dépose le tout. Rater ce délai,
c'est s'exposer à de vraies complications. Après, ou en parallèle, il faut obtenir son codice fiscal. C'est le numéro d'identification fiscale italien, indispensable pour tout. Ouvrir un compte en banque, signer un contrat de location et même travailler. Justement, travailler pendant les études, c'est possible, le guide en parle. Oui, c'est autorisé avec le permis de séjour étudiant. Là, la règle générale, c'est 20 heures par semaine maximum pendant les périodes de cours. Ok. Et on peut travailler à temps plein pendant les vacances universitaires. Le codice fiscal est obligatoire pour avoir un contrat de travail, bien sûr. Et si on veut rester après les études pour chercher un travail? Alors là, le guide mentionne une possibilité intéressante. Avant que le permis étudiant en expire, on peut demander un permis spécifique, le Permesso per ricerca lavoro. Il est valable 1 an en général pour chercher un emploi. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et si on trouve un emploi qualifié, l'étape suivante, c'est la conversion de ce permis en permis de travail. Ça peut être un Permesso di lavoro subordinato, classique, ou la Blue Card européenne pour les profils très qualifiés. Souvent, c'est l'employeur qui aide pour cette démarche. Bon, si on résume un peu tout ça, ce guide, il a l'air d'être un bon outil pour rendre les étudiants plus autonomes dans leur projet Italie. Avec 2 maîtres mots, si j'ai bien compris. Anticiper, anticiper, anticiper. Exactement. Commencer au moins 1 an avant, c'est pas du luxe. Et se fier aux sources officielles. Universitali, Studi in Italy, les consulats. Tout à fait. Et on pourrait dire que, au-delà de la paperasse, réussir ces démarches, c'est un peu la clé pour pouvoir ensuite profiter sereinement de tout ce que l'Italie offre. L'expérience culturelle, académique. C'est dommage de gâcher ça avec du stress administratif évitable. C'est vrai. Et pour finir, une petite réflexion que le guide suggère en filigrane, au-delà d'obtenir son diplôme, son permis, comment est-ce que l'effort qu'on met dans l'apprentissage de la langue, dans l'intégration sociale sur place, comment tout ça peut transformer une simple expérience d'études en un vrai projet de vie, que ce soit en Italie ou même ailleurs après? C'est une bonne question à méditer.